Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint ici. Bienvenue. Ça fait super plaisir que vous avez en fait consacré du temps pour nous joindre. Donc, pour commencer, en fait, je voudrais vous demander si vous pouvez m'entendre. Donc, ici, il y aura deux petites icônes qui nous seront super utiles aujourd'hui. Il y a cette icône de chat et l'icône de questions. Donc, si vous cliquez sur cette icône de chat, ça va vous emmener donc vers la conversation, le box de conversation. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez si vous m'entendez ou pas. Donc, si vous pouvez m'entendre, vous pouvez bien m'entendre. Est-ce que vous pouvez me le dire dans le box, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Rayhan. Merci. Super. Très bien. Donc, il y a du monde qui nous joint. Donc, les amis, donc, parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, les amis, aujourd'hui, donc, bienvenue sur notre webinaire. Et pour commencer, donc, je vais commencer par partager mon écran avec vous. Donc, accordez-moi une petite minute pour pouvoir, donc, voilà. Voilà, les amis. Donc, aujourd'hui, notre conférence en ligne va porter sur l'anglais des affaires ou l'anglais professionnel. Donc, je vais commencer tout d'abord, bien sûr, par me présenter. Donc, bienvenue encore une fois à notre webinaire. Moi, je m'appelle Sarah et je suis enseignante ici à Albert depuis presque une année. Et donc, je serai votre animatrice avec très, très grand plaisir aujourd'hui pour la session, donc pour ce webinaire. Et encore une fois, soyez toutes et tous les bienvenus à ce webinaire. Donc, pour commencer, avant de nous lancer, avant de rentrer dans les choses sérieuses, donc essayons un peu de briser la glace et de faire connaissance. Donc, dans ce même box-là où vous m'avez écrit donc le fait que vous m'entendiez ou pas, donc j'aimerais bien que vous vous présentez et que, pourquoi pas, vous me dites pourquoi est-ce que vous participez à ce webinaire. Donc, voyons voir à quel point, donc, aujourd'hui, notre groupe, il est diversifié. Donc, une petite présentation là. Donc, vous allez vous présenter et me dire donc pourquoi est-ce que vous, vous participez justement. Donc, j'attends avec hâte vos réponses. N'hésitez vraiment pas à faire partie parce que donc ça me fera hyper plaisir de vous connaître en fait. Donc, on vous accorde quelques petites secondes pour pouvoir donc m'écrire. Déjà, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. Merci beaucoup déjà pour votre engagement. Super. Je vois de l'interaction et ce qui me fait super plaisir. Donc là, notre ami Feta, il nous dit que son objectif, c'est d'améliorer son anglais des affaires. Bien évidemment, Feta, et j'espère qu'aujourd'hui, on pourra vous aider à faire un pas, à atteindre cet objectif-là. Donc, Sabine nous dit que son objectif, c'est d'améliorer son écoute en anglais, super, et d'acquérir du vocabulaire dans son métier. Donc, Sabine, bien évidemment, un vocabulaire qui est assez riche en anglais d'affaires va justement vous aider dans votre métier et on va voir les détails après. Mais merci beaucoup. Merci pour avoir partagé donc, votre expérience. Donc, on a Bintou. Bonjour, Bintou. Je souhaite enrichir mon vocabulaire et être à l'écoute dans le domaine de IT. Donc, c'est un domaine vraiment dont vous avez besoin d'anglais d'affaires. C'est vrai, on a Rayhan. Donc, Rayhan, elle vient de la Tunisie. Bienvenue, Rayhan. Et son objectif, c'est de découvrir de nouvelles expressions et parler comme les personnes natives.
Donc, oui, donc vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, Rayhan, parce que justement, nous allons apprendre quelques expressions qui seront utiles donc, pour l'anglais d'affaires. Donc, je vous conseille vivement de rester à la fin de ce webinaire pour les expressions et pour une petite surprise pour la fin. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé donc, ces infos avec moi. Merci beaucoup. Maintenant que je vous ai parlé de moi, on a parlé de vous. Maintenant, laissez-moi vous introduire donc, ou vous présenter Albert Learning. Donc, c'est quoi Albert Learning? En premier lieu, Albert, c'est une plateforme qui est multilingue. Donc, ici à Albert, vous n'allez pas seulement apprendre l'anglais et le français, mais également l'allemand, le chinois, l'espagnol. Donc ça, c'est concernant les langues. Concernant les leçons, en fait, les amis, les leçons, elles sont illimitées pour un apprentissage qui sera flexible, d'accord? Et il y aura à la fin des certifications qui sont accréditées pour des compétences qui seront reconnues. Donc, en plus de la langue, les amis, vous allez donc avoir la chance de rencontrer voilà, des profs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a moi qui viens de la Tunisie. On a des professeurs qui viennent de la Russie, des professeurs qui viennent de l'Espagne, des professeurs qui viennent de l'Inde, etc. Donc, il y aura une sorte de diversité. Comme ça, vous découvrez à la fois la langue et la culture. Donc, également, il y a également un choix dans les leçons qui est assez varié. Donc, il y aura des discussions libres pour ceux ou celles donc, qui ont besoin d'anglais parlé pour le métier. Bien évidemment, on a Sabine qui a dit qu'elle en a besoin pour son métier. On a des programmes qui sont structurés. On a des défis oraux, etc. Donc, ça, c'est pour la variété des leçons, d'accord? Donc, les sessions qui durent donc 30 minutes, elles sont des sessions en live qui sont interactives et engageantes, d'accord? Pour que votre apprentissage soit bien efficace. D'accord? Ces leçons-là, elles seront également donc menées et accompagnées avec des exercices. OK? Et moi, personnellement, ce qui me plaît le plus, c'est en fait le fait que c'est pratique parce qu'en fait, vous n'avez besoin que d'une connexion Internet et d'un ordinateur et le reste, c'est Albert qui va donc s'en charger. D'accord? Donc, notre interface également, elle est assez conviviale. D'accord, pour tous. Donc voilà, ça c'est pour Albert. Donc notre communauté d'apprentissage, elle est favorable à la pratique collaborative. Donc les amis, ça c'est une petite mise en bouche, c'est une petite présentation de notre plateforme. Maintenant, on va faire une petite activité, d'accord? Une petite activité qui va nous stimuler, qui va davantage briser cette petite couche de glace, d'accord, et encourager la participation de toutes et de tous. Donc, dans la même boîte, là où vous m'avez écrit donc les infos sur vous, là où vous vous êtes présenté, je vais vous demander donc de nous faire part de votre expression idiomatique préférée. Donc, dans le domaine, bien évidemment, le domaine des affaires. Donc, pour ceux et celles qui ont un peu oublié peut-être ce que c'est un idiome, c'est une phrase, c'est une expression dans le sens figuré, donc diffère de l'interprétation littéraire. Donc, je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir à une expression que vous voulez peut-être partager avec moi. Donc, le temps que vous réfléchissez, moi je vous donne la mienne, et c'est back to square one. Et back to square one, c'est une expression qu'on utilise lorsqu'on est en train de faire du travail, mais là, on trouve qu'il y a un blocage. On ne peut pas continuer, en fait. Et là, on va dire back to square one. On va reprendre de zéro. On va reprendre dès le début. Donc là, c'était mon expression à moi. Donc, pour vous, donc, vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas d'expression.
parce que, en fait, après, vous allez en connaître plusieurs. Donc, on va, les amis, enchaîner. Et maintenant, on va parler de l'importance de la langue anglaise en général. Donc, l'anglais en général, je ne vous cache pas, et déjà, c'est super connu, que c'est la langue principale dans la communauté internationale. Dans quel sens? Dans le sens où, lorsque aujourd'hui, vous voulez effectuer une recherche scientifique, vous voulez conclure un marché international, vous voulez faire des négociations avec donc des parties internationales, et bien évidemment, vous aurez besoin de la langue anglaise. Donc, bien évidemment, l'anglais, c'est en fait, les amis, la deuxième langue la plus répandue dans le monde, après, bien sûr, le chinois, vu la population donc, qui détermine ce nombre-là. Donc, ça améliore votre accès, votre compréhension. Ça va vous amener plusieurs opportunités. D'accord? Comme je vous ai dit, ça ouvre des portes sur des ressources scientifiques, technologiques et universitaires. Donc, l'anglais, enfin, favorise donc votre employabilité, excusez-moi, et ça vous donc permet de s'ouvrir sur une carrière qui est internationale. Ça, c'est pour l'anglais en général. Mais avant de passer à l'anglais des affaires, j'aimerais bien maintenant, les amis, en savoir un peu plus sur vous. Et puisque, en fait, ce webinaire, il est centré, il est axé sur l'anglais des affaires, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre métier et si vous pensez que l'anglais des affaires, il vous sera important et utile dans votre secteur? Donc, n'hésitez pas, les amis, donc dites-moi qu'est-ce que vous faites, quel est votre métier et si vous pensez que l'anglais est important donc, pour vous. Donc, on a Feta qui est chef de projet dans le maritime. L'anglais est très important. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Feta. Donc, Sabine est data analyst pour un groupe automobile. Et c'est super important, Sabine, en plus, l'anglais d'affaires dans ce secteur-là. Groupe international. Et en plus, l'international. Et on revient à l'international parce que, en fait, l'anglais d'affaires, c'est super important sur l'échelle internationale. On a Laïla. Tout d'abord, bienvenue Laïla, qui est responsable de relations, donc grande compte en asset management. Bintou, qui est responsable admin Microsoft, anglais obligatoire. Voilà, vous voyez les amis. Donc, c'est différent ce que vous faites en fait. C'est plusieurs secteurs, mais dans tous ces secteurs, donc vous venez me dire que c'est super important. Donc, Rayhan, qui est Community Manager Marketing, et l'anglais d'affaires est important, bien sûr. Donc, Monsieur Benali Nasr, donc bonjour à vous, monsieur, et bienvenue, et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Super. Ah, bienvenue, madame. Excusez-moi. Bienvenue. Donc, là, on vient de voir de manière très, très concrète que l'anglais d'affaires, en fait, il est super utile. Monsieur Samy, bonjour de Strasbourg. Bonjour et bienvenue et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui à notre webinaire. Donc, là, vous voyez que pour vos métiers, l'anglais d'affaires est super important. Maintenant, laissez-moi vous dire donc pourquoi l'anglais est important dans votre secteur et d'ailleurs n'importe quel est votre secteur. En premier lieu, donc ça va vous procurer une communication qui est renforcée. Ça va vous donner un réseau mondial. Donc, on a des personnes ici donc, qui travaillent dans une échelle internationale. Donc, c'est un accès rapide aux ressources. C'est une promotion de votre carrière et une expansion, bien évidemment, de vos affaires. D'accord? Et ça va donc vous donner des compétences en matière de leadership,
un concept qu'on évoque tout le temps aujourd'hui, comme vous savez, et de présentation. Donc, en plus des compétences qu'on vient d'évoquer, il y a également la compréhension culturelle. Parce que pour vous, je suis certaine que l'anglais, il est important pour vous, pour votre métier, mais également, je pense que si vous voyagez, ça sera super important de s'ouvrir sur notre culture et de pouvoir donc comprendre et bien communiquer. Donc, ça, c'est pour l'importance de l'anglais en général. Maintenant, rentrons un peu dans le jus et parlons donc de l'anglais d'affaires. Donc, l'anglais d'affaires est bien évidemment une langue universelle dans le monde des affaires. Ça vous donne un accès aux marchés internationaux, aux partenariats, aux collaborations, etc. C'est un outil. En fait, moi, je l'appelle un outil. C'est un outil qui est indispensable pour que vous puissiez donc exprimer vos idées, pour que vous puissiez négocier. Donc, imaginez avoir une idée et ne pas pouvoir donc la transmettre. Donc, cet anglais d'affaires-là, c'est dans ce cadre-là qui sera important pour vous. Donc, dans l'avantage d'une bonne maîtrise de cette langue-là, c'est le fait de présenter en toute confiance les amis. Parce que n'oubliez pas, le fait de maîtriser une langue, d'être à l'aise dans une langue, il va se traduire et vous allez le voir lorsque vous présentez donc votre proposition, votre négociation, etc. D'accord? Et ça vous permettra également de réussir dans un contexte de mondialisation. Et il est essentiel, comme on vient de le voir dans notre conversation, dans divers secteurs. Donc ça, les amis, c'est pour l'anglais d'affaires et de son importance. Donc, jusque-là, est-ce que les amis, vous avez des questions? Et je tiens vraiment à vous dire, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions lorsqu'il y en a et moi, je réponds avec très, très grand plaisir. Donc, jusque-là, s'il y a des questions, je vous écoute avant de passer donc au côté un peu pratique de ce webinaire. Donc, Monsieur Samy qui est en train de nous écrire. Donc, super. Donc, pas de questions. Mais n'hésitez pas à tout moment à m'arrêter et à me poser votre question. D'accord, les amis? Donc, maintenant, nous allons vous donner un petit aperçu de la façon dont une leçon de business peut se dérouler ici sur notre plateforme de Albert Learning. D'accord? Et dans cet exercice qui est assez court et interactif surtout, nous allons nous entraîner à utiliser donc quelques expressions qui sont essentielles, qui sont cruciales et qui sont utilisées couramment donc dans le monde des affaires. Donc, plongeons-nous dans le vif du sujet et commençons avec notre première expression. Donc, les amis, notre première expression, c'est « Let's get down to business ». Donc, l'expression, c'est « Let's get down to business ». Donc, quel est le sens de cette expression? Eh bien, les amis, cette phrase, elle est utilisée pour recentrer la conversation sur le sujet ou l'objectif principal de la discussion. Donc, par exemple, « Thank you for all the introductions. Now, let's get down to business and discuss the project timeline. » Donc, merci pour votre introduction, pour toutes vos introductions. Maintenant, donc, plongeons-nous dans le jus. Donc, rentrons dans l'essentiel et parlons de notre projet. Donc, c'est une expression que vous allez venir utiliser lorsque, par exemple, vous rentrez dans une réunion et tout le monde, c'est un lundi, tout le monde parle de son week-end, ce qu'il a fait pendant son week-end, si c'était un bon week-end ou pas. Et vous êtes là, vous êtes déterminé, vous allez parler d'un sujet bien précis. Donc, vous pouvez leur dire, donc, « Thank you for speaking about your weekends, but let's get down to business and later, we can talk about the weekend. » Et après, on peut parler de votre week-end. Mais là,
rentrons dans la conversation essentielle sur le sujet donc, qui nous intéresse dans ce meeting. Donc ça, c'était pour l'expression « Let's get down to business ». C'est clair pour vous, les amis? Comme toujours, n'hésitez pas à me demander des questions si vous en avez. Donc maintenant, passons à notre deuxième expression. Et c'est « I'd like to raise a point ». Les amis, c'est une expression qui est vraiment, mais vraiment importante parce qu'elle est utilisée lorsque vous souhaitez contribuer ou partager une idée ou une préoccupation au cours d'une réunion. Donc, par exemple, « I'd like to raise a point regarding our marketing strategy. I believe we should consider targeting a younger demographic. » Donc, j'aimerais bien donc évoquer un point. Donc, avec un tout petit geste de la main, I'd like to raise a point. J'aimerais bien évoquer un point. Donc, concernant notre stratégie marketing, je pense qu'on doit considérer, donc, cibler une démographie qui est plus jeune. Donc, I'd like to raise a point est une expression qu'on utilise dans une réunion lorsque justement on veut contribuer, on veut partager une idée, une nouvelle idée, donc au cours de la réunion. Donc ça, c'est pour notre deuxième expression. J'espère qu'elle était claire pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à poser les questions. Donc ça, c'est pour la deuxième expression. Passons maintenant, les amis, à notre troisième expression, qui est l'une de mes préférées, et c'est to play the devil's advocate. Les amis, c'est quoi to play the devil's advocate? Donc, le sens de cette phrase, il indique que vous allez présenter un point de vue qui est opposé afin de stimuler la pensée critique et la discussion. Disons qu'on est en train de parler d'un sujet et vous dites, ah bah tiens, il y a une idée que j'ai, il y a une petite critique que j'ai qui va stimuler la conversation, qui va stimuler donc la critique. Donc ici, par exemple, on a I'll play the devil's advocate here and highlight the potential risks associated with our proposed expansion plan. Donc là, je vais donc vous parler des risques. La personne va parler des risques qui sont relatifs au plan d'expansion. Donc, autre exemple, disons par exemple que vous êtes dans une réunion et on vous parle d'un plan, un marketing pour je sais pas, pour un téléphone par exemple. Et là, vous trouvez en fait que le budget, il est trop lourd pour le marketing d'un téléphone. Vous allez dire, donc tout le monde est d'accord, tout le monde est en train de parler donc sur l'exécution de ce projet-là, et vous allez dire, I'll play the devil's advocate here and highlight the fact that our budget is too big for this project. Donc le budget, donc il est trop grand. Donc il y a des risques d'avoir un budget qui est aussi élevé. Donc, to play the devil's advocate est une expression, les amis, qu'on va utiliser pour, comme je vous ai dit, stimuler la pensée critique et encourager les gens à penser peut-être dans les risques potentiels et à penser dans l'autre sens. Ça, c'est pour cette expression-là. Donc, comme toujours, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans le chat ou dans la petite icône de questions. Notre expression suivante qui est to follow up. Court et simple, to follow up. Donc, quel est le sens de cette expression? Eh bien, cette expression, elle est utilisée lorsque vous voulez poursuivre ou approfondir un sujet à un moment ultérieur ou par le biais d'une communication supplémentaire. Disons qu'on est dans une réunion et on a évoqué le sujet, mais moi, je veux en parler encore plus ultérieurement. Donc, on va en parler dans une autre réunion, dans un email, etc. Donc, par exemple, I suggest we follow up on this discussion via email to gather more input from the team. Donc, je suggère qu'on continue cette discussion par email
Donc, pour rassembler plus de feedback de la part de notre team, de notre équipe. Donc, excusez-moi, to follow up est une expression que vous allez utiliser lorsque vous ne souhaitez pas terminer la discussion ici. Vous voulez continuer, mais pas maintenant, mais ultérieurement. Donc, dans une autre réunion, dans un autre cadre, dans un email, etc. Donc, ça, c'est pour cette expression. J'espère qu'elle était claire pour vous, les amis. Notre expression suivante, et c'est to stay on track. Ce qui veut littéralement dire, des amis, rester sur la piste. OK? Donc, cette phrase-là, elle est utilisée pour s'assurer que la conversation, elle reste centrée sur le sujet principal ou l'ordre du jour. Donc, avec cette phrase, il n'y a pas de déraillement. On va rester sur le sujet. On ne va pas parler d'autre chose. Par exemple, let's make sure we stay on track and discuss the key issues outlined in the meeting agenda. Donc, restons dans la piste. Donc, restons dans la piste et parlons des problèmes qui ont été mentionnés dans l'agenda de notre réunion. Donc, cette phrase, c'est pas pour recentrer, mais pour s'assurer qu'on est resté dans le sujet, qu'on est resté dans le sujet de la discussion, les amis. Et cette expression, c'est to stay on track. D'accord, les amis? Notre expression, donc, suivante, on va passer pour voir des expressions, justement, pour les présentations et les rapports. Donc, pour vous, les amis, je suis certaine qu'à un certain moment, vous avez ou bien vous aurez besoin de présenter donc un projet, de présenter une proposition, pour présenter des rapports. Donc, là, ce sont des expressions qui vous seront vraiment donc utiles et qui vont donc vous aider. Donc, plongeons-nous avec la première expression. Et c'est to give an overview. Et to give an overview, les amis, c'est une expression qui est utilisée pour résumer, mais de façon brève, de résumer brièvement un sujet ou en donner les grandes lignes, les grands axes. Donc, par exemple, before we dive into the details, let me give you an overview of our company's financial performance. Donc, avant de nous plonger, de plonger dans les détails, laissez-moi vous donner une vue d'ensemble sur la situation financière de notre entreprise. Donc, to give an overview, c'est de résumer de manière très courte, très brève, donc le sujet de la conversation. Donc, encore une fois, l'expression, c'est to give an overview. To give an overview. Ça, c'est une expression, donc la première expression qui nous sera utile donc, dans une présentation. Passons maintenant, les amis, à notre deuxième expression, c'est to back up with data. Donc, c'est quoi to back up with data? Donc, c'est une expression, en fait, les amis, qui est utilisée pour appuyer, pour mettre l'accent sur vos propos ou vos affirmations par des faits ou des statistiques pertinents. Maintenant, on parle faits, on parle chiffres, on parle démonstration. Donc, par exemple, our market research backs up with data that there is a growing demand for eco-friendly products. Donc, notre recherche montre avec les statistiques qu'il y a donc une demande sur les produits qui sont eco-friendly ou qui sont amis de la nature ou bio. Donc ça, c'est back up with data. Les amis, lorsque vous avez les chiffres et les nombres, lorsque vous avez donc les statistiques, n'hésitez pas à utiliser cette phrase-là. Donc, to back up with data. Donc ça, c'est pour cette expression-là. Donc, les amis, comme je vous ai déjà dit, donc n'hésitez pas à me demander s'il y a une expression que vous ne comprenez pas ou même un petit mot
qui reste flou pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire vos questions, les amis. Maintenant, on va continuer avec l'expression, désolé, to wrap up. Et c'est quoi l'expression to wrap up? Donc, le sens de cette phrase, il annonce la conclusion d'une présentation ou d'un rapport. Donc, vous avez donné les chiffres, les statistiques, vous avez donné une vue d'ensemble. Maintenant, vous avez conclure, vous avez terminé votre présentation ou votre rapport. C'est dans ce cadre que vous allez utiliser, bien évidemment, cette expression. Donc, par exemple, to wrap up, I'd like to summarize the key takeaways from today's presentation and open the floor for questions. Donc, pour terminer, pour conclure, je veux résumer donc les points les plus utiles de la présentation d'aujourd'hui et d'ouvrir le terrain pour les questions. Donc, to wrap up, c'est lorsque vous avez terminé, vous n'avez plus rien à rajouter. Donc, vous pouvez donc dire to wrap up et résumer, donner un petit résumé de ce que vous venez de dire. Donc, ça, c'est pour l'expression to wrap up. D'accord, les amis? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Donc, Sabine qui nous dit takeaway. Donc, takeaway, donc c'est un facteur clé, c'est une idée, d'accord, à retenir, d'accord? Donc, c'est une idée typiquement qu'on retient d'une discussion ou d'un meeting. Donc, takeaway, c'est le point le plus important. C'est la chose à retenir d'un meeting ou d'une discussion. Donc, par exemple, vous avez eu une discussion avec quelqu'un, vous avez parlé de la météo, vous avez parlé de l'inflation, vous avez parlé de vos enfants, et vous avez parlé donc d'un projet qui vous intéresse à vous deux. Donc, lorsque vous allez à votre ami, vous allez dire « D'accord, j'ai parlé avec Sarah, par exemple, sur plusieurs sujets, mais le point le plus important, c'était la discussion sur notre affaire commune. » Donc, vous allez dire I spoke with Sarah about multiple things, but the takeaway from our discussion was the point about our business plan together. Donc, Sabine, j'espère que l'explication était claire pour vous. Sinon, vous pouvez me le dire et je peux vous réexpliquer sans aucun problème. Je vous en prie, sans aucun souci. Donc, ça, c'est pour to wrap up. Maintenant, on va passer à notre expression suivante, qui a l'air un peu plus longue que les autres, mais qui est donc super utile. Donc, l'expression, c'est to emphasize the key points. To emphasize the key point. Et to emphasize, c'est de mettre l'accent sur quelque chose. Donc, le sens, cette phrase insiste sur l'importance de se concentrer sur les idées principales et de les renforcer. Donc, par exemple, during the presentation, let's make sure to emphasize the key points to ensure clarity and understanding. Donc, durant la présentation, assurons-nous de mettre l'accent sur les points clés pour assurer la clarté et la compréhension. Donc, ça, c'est pour le sens to emphasize the key point. Donc, mettre l'accent sur les points clés, les points les plus importants. Donc, par exemple, vous êtes dans une réunion, d'accord, les amis? Donc, yes, emphasize, focus on and highlight. Donc, très bien, Sabine. Merci. Merci beaucoup. Donc, les amis, Sabine vient de nous dire elle vient de nous donner, en fait, le synonyme. Donc, c'est focus on. Donc, to focus on the key points.
Et on peut dire, comme notre ami nous a dit, to highlight the key point. Donc, de mettre l'accent et de se concentrer sur ce point-là. Merci beaucoup, Sabine, pour votre engagement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, je vous confirme que ça, c'est le sens. Super. Donc, ça, c'est to emphasize. Notre prochaine expression, c'est to provide actionable recommendations. Donc, to provide actionable recommendations, c'est une expression, en fait, qui est utilisée lorsque vous présentez des suggestions ou des propositions qui peuvent être facilement mises en œuvre et concrétisées. Donc, là, vos propositions, elles ne sont pas impossibles à recommander, à exécuter. D'accord? Donc, actionable. It's easy to take action, so it's actionable. Donc, c'est facile à exécuter. Donc, par exemple, in our report, we aim to provide actionable recommendations that can help improve our sales performance. Donc, dans notre rapport, donc, nous voulons donc procurer des recommandations faisables qui peuvent aider à améliorer donc notre performance par rapport aux ventes. Donc, autre exemple, par exemple, vous avez un projet, d'accord? Vous avez un produit, disons que vous avez un téléphone, ok? Donc, là, vous êtes dans une réunion et vous êtes en train d'échanger les idées à propos de la stratégie marketing de ce produit-là. Donc, vous allez donc intervenir pour proposer une solution qui est facilement concrétisée, qui est faisable. Vous allez dire, I would like to provide actionable recommendations that can help by sending our product to influencers in order to promote it. Donc, j'aimerais bien proposer une recommandation qui est facilement concrétisée en envoyant notre produit à des influenceurs qui vont promouvoir notre produit. Donc, c'est une proposition qui est facilement exécutée et it's actionable. So, it is a recommendation that is actionable. Est-ce que les amis, c'est clair pour vous? Et n'hésitez pas si vous avez un plus ou vous avez des questions à me poser. Donc, ça, c'était pour cette expression-là. Donc, on va passer maintenant à des expressions donc, lors des négociations et lors des accords. Donc, les amis, les négociations, les accords, c'est une partie qui est super importante lorsque vous êtes en train de négocier avec une autre partie ou en train de conclure un accord avec cette personne. Donc, la première expression, c'est to find common ground. Donc, to find common ground, c'est de trouver un terrain d'entente. It's common, c'est mutuel. D'accord? Donc, vous allez utiliser donc cette expression pour tenter de trouver des intérêts communs ou des terrains d'entente au cours des négociations. Là, on veut vraiment donc s'entendre et trouver quelque chose qui nous correspond à nous deux. Par exemple, on peut dire let's try to find a common ground that benefits both parties and leads to a mutually beneficial agreement. Donc, essayons de trouver un terrain d'entente qui peut bénéficier les deux parties et qui nous mène à un accord qui est bénéficiaire pour nous deux. Donc ça, c'est pour l'expression to find a common ground. Est-ce que l'expression était claire pour vous, les amis? Et est-ce que vous avez des questions ou quelque chose à rajouter? Donc, de toute façon, n'hésitez surtout pas. Ça, c'est cette expression. Après, on a l'expression to reach a compromise. Donc, l'expression to reach a compromise est une expression qui signifie la recherche d'une solution
qui implique des concessions de la part des deux parties. Bien évidemment, toute négociation, elle va donc demander des concessions qui seront faites de la part des deux parties de la négociation. Donc, pour donc atteindre un compromis entre les deux, vous allez dire to reach a compromise. Donc, utilisons cette expression dans un exemple et disons we need to reach a compromise to address the concerns of both teams and move forward with the project. Donc, nous avons besoin de trouver et d'atteindre un compromis donc pour adresser les soucis des deux équipes et d'avancer avec le projet. Donc, bien évidemment, on ne peut pas avancer sans avoir fait de concessions, sans avoir trouvé de compromis. Les amis, est-ce que vous avez des questions? Donc, bonjour Hera, bonjour et bienvenue. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, les amis, on va continuer donc avec notre expression suivante. Et c'est to seal the deal. Et to seal the deal, c'est une expression qui désigne l'aboutissement d'une négociation ou d'un accord. C'est bon, vous avez fait de compromis, vous avez trouvé un terrain d'entente et vous avez conclu le marché, vous avez abouti la négociation et vous avez abouti à un accord. Donc, par exemple, on peut dire « After months of discussion, we finally sealed the deal and secured a strategic partnership with the company. » Donc, on a conclu le marché. Après des mois de discussion, on a finalement conclu le marché et on a eu un partenariat donc stratégique avec l'entreprise. Donc ça, c'est to seal the deal. Donc vous avez franchi toutes les étapes d'une négociation. D'accord? Vous avez négocié, donc you found a common ground, you made a compromise and everything, and then finally to seal the deal. C'est l'étape finale d'une négociation, les amis. Donc ça, c'est pour cette expression. Maintenant, l'expression suivante, et c'est l'expression to explore win-win solutions. To explore win-win solutions. So, avec cette phrase, donc elle souligne l'importance, d'accord, l'importance de rechercher des solutions qui sont avantageuses, qui seront donc bénéfiques pour toutes les parties impliquées dans une négociation. Donc, par exemple, let's explore win-win solutions that address both parties' interests and lead to a mutually satisfactory agreement. Donc, explorons des terrains qui pourront donc mener à des situations gagnant-gagnant. Donc, explorer des situations qui vont aboutir à avoir une situation de gagnant-gagnant. Donc, on va tous les deux bénéficier de cette solution. Ça, c'est pour cette expression-là, les amis. Après, on a l'expression to iron out the details. Donc là, il s'agit de résoudre ou de clarifier les aspects ou les termes spécifiques d'un accord. Donc, to iron out, c'est littéralement faire repasser. Donc, c'est d'étaler les détails avant de rentrer dans plus de discussions, de négociations. Donc, par exemple, before finalizing the contract, we need to iron out the details regarding pricing, delivery, timelines, and payment terms. Donc, avant de finaliser donc, le contrat, on va étaler les détails, on va parler des détails concernant le prix, donc concernant le prix, la livraison et le paiement. Donc ça, les amis, pour to iron out the details, c'est pour parler encore plus des détails. Maintenant, on va voir des expressions qui sont générales et relatives à l'anglais d'affaires. Donc, la première expression, c'est thinking outside the box.
Et thinking outside the box, c'est de penser de manière qui est créative, de manière qui est différente et d'envisager une solution qui est innovante. Donc, thinking outside the box, par exemple, vous êtes responsable marketing, chargé de promouvoir un nouveau produit, mais cependant, votre budget, il est assez limité, pas assez de budget. Donc, pour sortir de ces sentiers battus, il faut thinking outside the box pour atteindre efficacement votre public cible. Donc, vous allez donc donner d'autres solutions qui sortent peut-être de votre zone de confort, trouver des solutions, être imaginatif et penser donc à l'extérieur de ce box-là dont vous pensez donc régulièrement. Ça, c'est thinking outside the box. Après, on a closing a deal. Donc, closing a deal, c'est une expression qui parle de l'aboutissement d'un accord commercial ou d'une négociation. Donc, vous avez fermé l'affaire. Donc, vous avez eu l'affaire, vous avez conclu l'affaire. Donc, par exemple, vous êtes un représentant ou une représentante commerciale qui négocie avec un client ou une cliente potentielle. Et vous parvenez finalement à un accord. Dans ce cas, you closed a deal. On peut dire que vous avez effectué un accord. Donc, c'est dans ce cadre que cette expression peut être utilisée. Donc, par exemple, vous pouvez dire « I spoke to James ». Donc, c'est quoi la différence avec « to seal the deal » Eh bien, en fait, Monsieur Abdallah, ils sont synonymes. « To seal a deal », c'est de conclure un marché. Et « to close a deal », c'est également, vous avez abouti à un accord commercial ou une négociation. Donc, vous pouvez en fait utiliser de manière donc similaire « to seal the deal » and to close the deal. Donc, ce sont deux expressions qui ont la même signification et qui ont donc le même sens. Je vous en prie, monsieur. Donc, on va continuer avec l'expression « keeping up with the Joneses ». Donc, « keeping up with the Joneses », c'est une expression qui permet de s'efforcer d'égaler ou de surpasser les réalisations ou les moyens d'autrui. Donc, par exemple, dans votre secteur, vous avez des concurrents qui lancent fréquemment de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées. Donc, pour vous, pour être à jour, pour être au même niveau ou même surpasser vos concurrents, you are keeping up with the Joneses. Et c'est le fait d'essayer d'être au même niveau que votre concurrent ou de dépasser votre concurrent. Donc ça, c'est le sens de l'expression « keeping up with the Joneses ». Donc maintenant, on a des exemples de réussite. On a Jennifer Thompson, Carlos Rodriguez et Maya Patel. Ce sont trois personnes qui ont donc réussi avec leur anglais d'affaires à forger une carrière dans le marketing, une carrière dans l'investissement et une carrière dans la mode, grâce à cet outil-là qui est l'anglais des affaires. Maintenant, les amis, il est temps. Est-ce que vous êtes prêts pour un quiz? Donc là, c'est l'heure du quiz. Les amis, donc, à chaque question, vous avez un petit box qui va apparaître avec la question et les options. Donc, c'est à vous, à chaque fois, de choisir la réponse que vous pensez correcte. D'accord, les amis? Donc, la première question, c'est que signifie donc to iron out the details? Est-ce que A, il s'agit de régler ou de clarifier les aspects ou les termes spécifiques d'un accord? Est-ce que c'est B, c'est de penser de manière créative ou différente ou en envisageant des solutions innovantes? Et est-ce que c'est C, l'importance de rechercher des solutions qui profitent à toutes les parties impliquées dans une négociation? Ou est-ce que c'est D, cette expression est utilisée pour s'assurer que la conversation reste centrée sur le sujet principal de l'ordre du jour? Donc,
à vous, les amis, de répondre et me dire quelle est donc la bonne réponse. OK. Donc, on a une très, très grande majorité qui a répondu la réponse A. Donc, oui, bien évidemment, les amis, il s'agit de clarifier les aspects ou les termes spécifiques dans un accord. Donc, on a 75% qui ont eu donc la bonne réponse. Donc, bravo, les amis. Et on va passer à notre deuxième question. Et la deuxième question, donc, laquelle de ces phrases annonce la conclusion d'une présentation ou d'un rapport? Est-ce que c'est thinking outside the box, wrap up, stay on track ou keeping up with the Joneses? Donc, comment est-ce qu'on peut conclure une présentation ou un rapport? Donc, bravo, c'est super les amis. Donc, on a 100% donc, de notre audience qui a eu la bonne réponse et qui est to wrap up. Donc, prochaine question, c'est que signifie en fait l'expression thinking outside the box? Est-ce que c'est penser différemment ou de manière créative? Est-ce que c'est suivre les règles établies? Est-ce que c'est éviter les risques ou se conformer aux méthodes traditionnelles? Donc, thinking outside the box. Encore une fois, un résultat super impressionnant et c'est à 100%, donc, c'est pas 100%, c'est 89% qui ont dit que c'est penser différemment de manière créative. Donc, c'est l'opposé du fait de se conformer aux méthodes traditionnelles, les amis. Prochaine question, c'est quelle est l'expression qui désigne une solution qui implique des concessions de la part des deux parties? C'est seal the deal, reach a compromise, follow up ou emphasize the key points. Donc, laquelle des réponses signifie donc l'implication de concessions? Donc, encore une fois, une très, très grande majorité qui a donné la bonne réponse et c'est l'expression to reach a compromise pour atteindre une solution qui implique des concessions. Cinquième question, les amis, l'expression to seal the deal. Est-ce qu'elle est utilisée donc dans quel contexte en anglais des affaires? C'est pour les présentations, c'est pour les négociations, pour les rapports ou alors pour les discussions. Donc, à quel contexte on va dire to seal the deal? Encore une fois, mais très, très grand bravo les amis, parce que, encore une fois, on a 80% qui ont dit que c'est pour les négociations et bien évidemment, c'est une expression qu'on utilise pour les négociations. Donc, avec ça, on a conclu donc notre quiz. Donc, merci les amis pour votre engagement et pour avoir participé. Ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Donc, là, on vous présente notre offre. Donc, vous pouvez dès maintenant réserver votre essai gratuit. Donc, et c'est une offre sans engagement et qui est limitée à 30 personnes cette semaine. Donc, si ici, on a moins de 30 personnes ou un peu 30 personnes, ces personnes-là donc pourront bénéficier d'un essai gratuit sur notre site Albert. Et par la même occasion, les amis, permettez-moi donc de vous faire un petit tour vite fait sur notre site et de vous montrer la manière dont il est manipulé et vous montrer à quel point donc c'est facile à naviguer sur le site de Albert. Donc, je vais repartager mon écran avec vous dans un instant pour vous montrer donc le site de Albert, les amis. Donc, et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour une petite surprise. Donc là, ce que vous voyez les amis, c'est le site de Albert. Donc, comme vous voyez, donc ici, vous allez trouver nos cours. Et les cours, donc il y a des cours d'anglais général, donc pour niveau débutant, intermédiaire, avancé. Il y a également des sujets qui sont pour enfants. Il y a le programme
structuré, là où vous trouvez donc les cours d'anglais d'affaires et vous trouvez des cours qui sont spécifiques à votre niveau d'anglais. Et sinon, il y a la free discussion ou la discussion libre pour les personnes souhaitant donc effectuer ou pratiquer leur anglais donc parlé. C'est la discussion libre. On a également ce qu'on appelle le spoken challenge, donc le challenge parlé. OK. Et c'est un programme qui va vous encourager à parler encore plus dans plusieurs sujets. Donc, ça, c'est pour nos cours. Et après, les amis, si vous souhaitez, donc, réservez une leçon. Donc, très simple. Vous voyez un emploi ici qui s'affiche. Les cours ici sur Albert, ils sont disponibles de 6h20 à 22h50 et du lundi jusqu'au dimanche. Donc, vous avez vraiment, c'est très flexible en fait. Vous avez toute la journée et toute la semaine pour planifier votre cours. Donc là, vous n'avez qu'à cliquer sur le professeur qui vous convient et de cette manière-là, les amis, vous réservez donc votre séance. Donc ça, c'était pour les amis pour notre site. Après, laissez-moi donc vous parler de l'anglais général de l'anglais en général, pardon. Donc, il est super donc crucial pour vous, d'accord? Et il est super important pour votre développement sur le plan professionnel. Donc, les amis, pour conclure, en fait, je tiens à vous dire que les participants donc vont recevoir des certificats et des documents en PDF qui seront donc envoyés par mail. Il faudra juste faire une petite étape et qui est donc de remplir ce petit formulaire que je vais vous envoyer dans la discussion. Ça ne va pas vraiment prendre donc longtemps. Voilà, ça c'est le formulaire qu'on vient de vous envoyer, d'accord? Donc, vous cliquez, vous avez quelques questions à remplir et comme ça, donc, vous allez recevoir par email, les amis, votre certificat et les enregistrements, donc, PDF par mail. Donc, ici, les amis, il me reste qu'à vous dire que c'était un très grand plaisir de présenter ce webinaire. Merci encore une fois, les amis, pour votre interaction. Ça fait super plaisir et je tiens enfin à vous dire que l'apprentissage continu de l'anglais des affaires, il est vraiment essentiel pour un apprentissage effectif. Donc, Sabine, pas d'autorisation pour ouvrir. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir le formulaire, c'est ça? Donc, essayez de recliquer. Peut-être que ça va marcher. Donc, non, ça ne marche pas. OK, laissez-moi vérifier. Donc, les amis, je vais voir. Voilà, on l'a renvoyé. Donc, veuillez essayer et me dire si ça marche ou pas. Donc, ça marche, les amis, j'espère. Non, toujours pas? Donc, laissez-moi vérifier par moi-même. Ah, ça marche pour moi. Ah, d'accord. Donc, seuls les utilisateurs faisant partie de l'organisation peuvent donc utiliser. Donc, si ça ne marche pas, sans aucun problème, on va l'envoyer après par email. Donc, vous allez recevoir un email qui va contenir le lien. Et si vous cliquez, je vous garantis que cette fois, ça va marcher. Donc, les amis, c'est comme ça donc qu'on va conclure donc notre leçon, donc leçon et webinaire à la fois. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ici si vous en avez. Il nous reste une petite minute pour que vous puissiez demander les questions que vous voulez. Et j'espère que c'était utile pour vous. Ça, c'était en fait qu'une petite mise en bouche, d'accord, de ce qui vous attend chez Albert.
Donc, j'espère vraiment, mais vraiment, vous revoir toutes et tous dans une autre session d'essai gratuit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Hera. C'était un grand plaisir de vous avoir ici. Merci. Merci, Rayhan. C'était super aussi de vous avoir. Donc, ça une expression utile. Ravi que je vous ai aidé. Donc, merci beaucoup, Sarah. Et est-ce qu'on pourra avoir les slides de présentation? Bien évidemment, Abdallah, après, par email, vous allez recevoir les documents et donc les informations via PDF. Merci beaucoup pour votre engagement. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon reste de votre journée. Et j'aimerais bien et j'ai hâte de vous revoir très bientôt. Merci.